Tout ce qui bouge va, de toute façon, être arrêté. Mais ce qui est immobile est pour toujours. Aucun mouvement dans l'existence n'est perpétuel. Certaines choses peuvent durer longtemps, mais elles ne sont jamais perpétuelles. Tout ce qui bouge est voué à s'épuiser. Mais ce qui est immobile est pour toujours. Ce qui est propagé ou ce qui est appelé méditation consiste essentiellement à se diriger vers cette immobilité pour devenir comme le cœur de l'existence. Ce n'est pas que vous devez vous efforcer à devenir comme cela. Si vous apprenez à pénétrer, c'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, parce que faire, c'est du mouvement. C'est une chose dans laquelle vous replongez, parce que c'est à partir de cette immobilité que le mouvement est apparu. C'est à partir de cette immobilité que la surface est en mouvement. À la surface, il y a beaucoup de types d'actions, beaucoup de types de couleurs, beaucoup de types de réverbérations. Je ne suis pas contre. Tout ce que vous appelez la vie, tout ce que vous connaissez en général comme étant la vie, est la réverbération de la surface. Mais une fois que vous avez goûté à l'immobilité, si vous le souhaitez, vous pouvez jouer à la surface. Autrement, vous pouvez simplement replonger. Si vous ne connaissez pas le cœur, si vous n'avez jamais goûté au cœur immobile, pour toujours, c'est dans une sorte de mouvement compulsif. Croyez-moi. Peu importe à quel point vous trouvez la vie excitante en ce moment, un jour vous allez vous fatiguer. J'espère que vous ne tombez pas de la vie parce que vous êtes fatigué. Vous tombez de la vie parce que vous êtes mûr. Un fruit doit tomber de l'arbre parce qu'il est mûr, pas parce qu'il est fatigué. Parce qu'avec le mûrissement vient la douceur. Avec le mûrissement vient la maturité. Avec le mûrissement vient une nouvelle possibilité. Si vous tombez parce que vous êtes fatigué, ce n'est pas la bonne façon de tomber de la vie.
Donc, la méditation n'est pas une option. La méditation n'est pas un effort fantaisiste dans notre vie. Si vous ne savez pas comment être immobile, vous ne pouvez qu'être malade, il n'y a pas d'autre façon. Vous pouvez donner différents noms à votre maladie. Saviez-vous qu'au XVIIe siècle, en Angleterre, c'était à la mode d'avoir la tuberculose? Vraiment. De même, il y a bien d'autres maladies qui sont à la mode aujourd'hui. Peu importe la douleur et la souffrance qu'elles causent, elles sont quand même à la mode. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Le seul choix est celui-ci. Soit vous apprenez à être immobile, soit d'une certaine manière, vous allez être malade. Un homme est malade uniquement parce qu'il ne sait pas comment être immobile. S'il sait comment être immobile, même si le corps pourrit, il ne sera pas malade. Donc, ce n'est pas une option fantaisiste que l'on prend. Si on regarde la vie et le processus de la vie d'assez près, y plonger plus profondément est un processus naturel. En toucher le cœur est une réussite. Si l'échec est l'idéal de la vie, si l'échec est à la mode, il ne vaut mieux pas monter sur scène, ça ne vaut pas le coup. Parce que tout, simplement tout, même une petite fourmi essaye de réussir dans sa vie, selon sa compréhension de la réussite. Il n'y a aucun être humain qui vise l'échec. Une personne réussit uniquement lorsqu'elle arrive à exprimer tout ce qu'elle est. Et cela n'aura jamais lieu, à moins qu'elle ne devienne méditative. Quand je dis méditative, je ne parle pas forcément d'un processus organisé, de méditation guidée, mais elle doit devenir méditative, autrement elle ne va jamais connaître la nature de son existence. Si vous ne connaissez même pas la nature de ce que vous êtes, arriver à pleinement exprimer cela est simplement hors de question. Elles sont toutes en nous. Avant que vous ne le réalisiez, ou à quel point vous le réalisez tôt, va conduire soit de la transformation, soit de la frustration. Ça n'est peut-être que temporaire pour tout un tas de gens, parce que les gens vont se sentir terrifiés. Vous verrez, ils luttaient dans la douleur, il se passait telle ou telle chose. Certains sont ébahis. Que se passe-t-il? Parce qu'ils n'ont jamais pensé que cela allait leur arriver. Ok, Sadhguru, je vais vous demander de prendre le poème intitulé « Humain », page 112. Oh, j'aime ce chiffre. 112. Humain. Humain.
Même à la maison, je désirais rentrer. Douleur fulgurante du désir de rentrer, étrangement guéri en étant sans abri. Quand les murs de l'abri se sont dissous, un abri immaculé, sans mur et sans entrave, dénué d'amour, d'affection ou de compagnon, a fleuri. Dois-je l'appeler mon être? Ce poème est un poème sur la maison, et c'est aussi un poème sur... C'est un poème sur la maison qui manque, et puis c'est un poème sur une sorte d'absence de maison, et puis c'est un poème sur un retour à la maison. Et je voulais que vous nous en disiez plus sur ce voyage, parce que je pense que d'une certaine façon, beaucoup d'entre nous avons partagé ce voyage, mais pas avec la profondeur dont vous parlez ici. Mais je pense que beaucoup d'entre nous ont eu des aperçus de ce voyage. Est-ce le parcours type de tout chercheur spirituel? Voyez, je dirais que il n'y a littéralement aucun être humain qui n'est pas confronté à ce genre de pensées et d'émotions, mais ils ont réussi à l'écarter. Ça ne les dérange pas assez. La douleur de ne pas savoir ne les déchire pas, c'est tout le problème. Ils acceptent l'ignorance. Ils passent à marcher avec l'ignorance. Ils vont construire des relations où tout le monde va confirmer que ceci est la meilleure façon de vivre. Des relations de confort, de complicité, d'amour, d'affection. Tout ça, ce sont des choses que vous recherchez. Je sais que tout un tas de gens ont divinisé les émotions humaines. Si vous dites amour, ils disent amour divin. Si vous dites joie, ils disent joie divine. Si vous dites extase, ils disent extase divine. Vous n'avez besoin d'aucune aide de Dieu pour être joyeux, aimant, paisible. En tant qu'être humain, vous êtes doté de ces qualités. Donc, tous ceux qui se sont privés de cela, soit ils cherchent Dieu, soit ils se contentent d'un chien. Oui, en général. Parce que ils veulent un amour inconditionnel, c'est ce qu'ils demandent. Parce que la nature de l'amour est telle que c'est comme une fleur. Si vous ne la surveillez pas pendant 2 minutes, elle va tomber. Elle va faner et tomber, ici même. Soit vous voulez la laisser tomber, soit vous devez la nourrir à chaque instant. Soit vous devez la solidifier, c'est-à-dire que vous prenez une photo et la mettez sur votre écran de téléphone. Ou vous l'institutionnalisez avec un mariage ou ci ou ça. Donc essentiellement, bon, je ne suis pas contre une quelconque institution, parce que les institutions sont nécessaires dans le monde pour opérer. Autrement, ce sera le chaos. Ça, c'est autre chose. Mais vous ne pouvez pas institutionnaliser la joie ou la paix. Par exemple, en ce moment, on pense que l'ONU est l'institution de la paix. Non, non, vous ne pouvez pas institutionnaliser la paix. Vous ne pouvez pas institutionnaliser la joie. Vous ne pouvez pas institutionnaliser l'amour. Ou quoi que ce soit d'ailleurs. Les institutions sont des instruments fonctionnels dans une société donnée. J'ai le plus grand respect pour elles, parce que sans elles, tout un tas de gens ne sauraient pas comment vivre. On a besoin d'institutions, il y a un gouvernement, il y a un processus démocratique, il y a diverses choses, d'accord? Il y a des tribunaux, il y a des parlements. Bon, 90% du temps, peut-être qu'il s'y passe des bêtises. Mais quand même, ces institutions sont importantes, parce que sans elles, ce sera le chaos total. Donc, je ne parle pas contre les institutions, mais institutionnaliser des choses qui ont lieu à l'intérieur de l'être humain est un effort stupide. Mais est-il possible de s'embarquer pour un voyage sans que la maison ne nous manque? Voyez, faites-moi voir un être humain dire honnêtement, quand vous êtes avec vos parents les plus adorables, peu importe à quel point ils ont été merveilleux pour vous, que vous n'avez jamais senti que ce n'est pas là que vous voulez être. Cet être humain est malhonnête. Parce que l'amour devient pénible. L'affection de quelqu'un devient très pénible. Le confort devient pénible. Parce que la nature de la vie, c'est qu'elle veut constamment s'étendre.
S'il n'y a pas de place pour s'étendre, peu importe que vous soyez dans un... n'importe. Je ne veux pas dire ça, tout le monde utilise le mot « palais doré ». Je trouve qu'un palais doré est totalement inesthétique dans ma perception visuelle. Je déteste les palais dorés. Mais peu importe, le plus merveilleux palais, ou... comme vous dites, Shangri-La, n'importe. Ça va devenir pénible. Tous les gens sûrs d'aller au paradis, ils ne savent pas à quel point ils vont s'ennuyer au bout de 3 jours dans ce lieu de bien. Donc ce que je dis, c'est que peu importe, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec vos parents. Ça peut être des gens absolument merveilleux, mais la nature même de l'être humain est telle que, il n'y a que si vous êtes un animal de compagnie, si vous vous êtes réduit à cela, que vous vous contentez juste des repas que vous prenez. Et quelqu'un vous caresse de temps en temps, et cela suffit à votre bonheur. Pour ça, vous devez être un animal de compagnie, vous ne devriez pas être né en tant qu'être humain. Une fois que vous êtes né en tant qu'être humain, il est naturel de vouloir briser les barrières. Donc quand vous êtes jeune, enfant ou adolescent, vous pensez que les barrières sont toutes physiques, avant que vous ne compreniez que les barrières ne sont pas vraiment physiques. Que vous construisiez votre propre maison, ou viviez dans la maison de vos parents, ou viviez dans une maison d'esclavagistes, la maison et les murs ne sont pas les barrières, elles sont toutes en nous. Avant que vous ne réalisiez cela, ou à quel point vous le réalisez tôt, va conduire soit de la transformation, soit de la frustration. Et cette absence de maison, toute cette phase de vagabondage, de nomadisme, vous avez des poèmes sur le fait d'être un nomade. Cela fait-il aussi partie intégrante du voyage de tout chercheur spirituel? Voyez, ne séparez pas les chercheurs et les non-chercheurs, tout le monde est un chercheur. Certains font vite des compromis, certains tiennent. Il n'y a personne qui n'est pas un chercheur. Certains cherchent et butinent à l'intérieur de leurs propres limitations. Certains veulent chercher, certains cherchent prudemment, certains cherchent dangereusement. Mais il n'y a personne qui n'est pas un chercheur, tout le monde est un chercheur. Et par conséquent, cette période d'itinérance ou de vagabondage est universelle? Ça n'est peut-être pas une période pour tout le monde, ça peut être que momentané pour tout un tas de gens. Parce que les gens vont être terrifiés quand ils sentent, si simplement ils regardent et voient, vraiment, vous savez, juste la nature de la vie. Oubliez votre maison. Disons que vous êtes parti quelque part. Vous savez, j'ai vu des gens... Vous savez, quand on était enfant, en grandissant, Mysore a une exposition d'Asara qui dure 1 mois et demi. Donc, c'est un endroit où tous les jeunes vont se retrouver, vous savez. Il y a des choses à manger et beaucoup de divertissements, des spectacles, de la musique, divers éléments de cirque et plein de choses. Dans ce parc d'exposition, qui fait à peine peut-être 5, 6 hectares, peut-être 8 hectares, et plein de lumière partout et de boutiques et de choses qui se passent, tous les jours, des enfants, ou des femmes, ou des hommes, perdent leur famille dans cette foule. Il y a peut-être 50 000 à 100 000 personnes qui déambulent et les gens se perdent. À chaque fois, au moment du concert, un policier va annoncer « Il y a un enfant ici qui s'appelle Vikram, son père s'appelle comme ci, sa mère s'appelle comme ça, il est là en train de pleurer, venez immédiatement. » Eh, nom de Dieu, on est venu pour écouter la musique. Si vous avez amené un enfant, trouvez un moyen de le garder avec vous. Si vous n'en trouvez pas, dites-lui d'aller attendre à l'entrée et récupérez-le là. Il ne va rien se passer, d'accord? Ce n'est pas une époque où il y a beaucoup de kidnapping ou autre à Mysore. Personne ne vous kidnappe à Mysore. En tout cas, moi, personne ne m'a enlevé. Donc, ce truc ridicule, et des femmes adultes, elles ont perdu leur mari ou leur famille. Oh, elles pleurent au milieu de la route. C'est un endroit bien éclairé, tout le fichu endroit est suréclairé, d'accord? Il n'y avait pas de téléphone, c'était la seule chose.
Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller attendre à l'entrée, ou si vous avez une voiture ou une moto, allez attendre là-bas, ou juste rester sur place. Voyons voir si votre homme a envie de vous trouver ou pas. Ce que je dis, c'est qu'ils sont... Même des hommes, j'ai vu des hommes adultes pleurer bruyamment parce que leur femme ou leur enfant était parti quelque part. Incroyable. Donc ce sentiment d'être perdu, rien, vous n'avez pas à les jeter au milieu du Kalahari ou autre. À Mysore, l'exposition d'Asara. Je sais que les gens de Mysore vont entendre ça et dire « Comment Sadhguru peut-il dire ça? Sait-il ce que c'est de se perdre à l'exposition d'Asara ?» Ce que je dis, c'est que les gens sont comme ça. J'ai vu les gens dans la jungle, quand certains de mes amis venaient avec moi, dans les forêts, même pas en plein milieu, juste à la lisière de la forêt. À un moment, ils vont ici ou là, et ils se perdent. Ils ne sont que quelques mètres plus loin. Et ils ne nous voient plus. Ils se mettent à pleurer. De grands garçons. J'ai été perdu dans la forêt pendant des jours et des semaines. Je n'ai aucune idée où je vais. Je sais que si je continue à marcher, une route, quelque chose va arriver. Parce que je connais la largeur des Ghats occidentaux, au plus 150, 200 km. Si je marche, je vais atteindre la côte ou une ville. Mais dans le même temps, vous devez voir comment les gens se comportent. Parce que, pour eux, pas besoin d'un événement majeur. Les plus petites choses, s'ils perdent leur portefeuille, ils perdent leur téléphone, fini. Tout est fini, d'accord? Donc, ils n'ont pas besoin de perdre leur vie. C'est pour ça que j'ai dit, quand vient l'heure où vous allez perdre votre corps, et tout ce que vous connaissez en tant que vie, soit ils sont terrorisés en le réalisant pour la première fois, mais lentement, au fur et à mesure que la vie commence à refluer, elle vous anesthésie. Ceci est la nature de la vie. Parce que la vie ne part pas d'un coup comme ça, elle part lentement. Quand elle commence à partir lentement, vous verrez, il y a une sorte d'anesthésie, il y a une sorte de confort qu'ils atteignent. Vous verrez, ils luttaient dans la douleur, il se passait telle ou telle chose, mais quand la mort approche lentement, les derniers jours, vous les voyez, ils deviennent paisibles, gentils, certains même joyeux. Certains sont ébahis. Que se passe-t-il? Parce qu'ils n'ont jamais pensé que cela allait leur arriver. Donc, être perdu n'est pas lié à une certaine situation. C'est la nature de la vie. C'est la nature de la vie. Vous avez été doté de l'intelligence pour comprendre ce qu'est la nature de la vie. Si vous n'aviez pas l'intelligence, si vous étiez comme n'importe quelle autre créature, aucune d'elles n'a ces problèmes, elles ne sont jamais perdues, elles vont toutes bien. Physiquement, elles sont peut-être perdues sur le terrain parfois, mais autrement, elles vont très bien. Elles ne se sentent jamais perdues. Ceci est le plus grand privilège qu'est un être humain. Vous pouvez être perdu. Croyez-moi, si vous ne pouvez pas être perdu, de toute évidence, vous êtes enchaîné, n'est-ce pas? Vous êtes enchaîné? Bien sûr. Voyez, ces jours-ci, j'ai vu, en particulier aux États-Unis, les gens prennent leurs enfants avec une... comment vous appelez ça? Une laisse, comme une laisse de chien. Ils peuvent tirer, il y a ce truc pour pouvoir raccourcir la laisse ou rallonger la laisse, selon le trafic et tout, ce qui se passe. Un enfant court, il est en laisse. Peut-être que pour des mères seules, c'est un moyen pratique de gérer, je peux comprendre. Il n'y a pas 2, 3 personnes pour courir après l'enfant. La mère n'a pas l'énergie de l'enfant, parce qu'il court partout. C'est peut-être une solution pratique, je ne commande pas cela. Mais quelqu'un qui est en laisse ou enchaîné ne peut pas être perdu, n'est-ce pas? Vous devez comprendre que être perdu est un grand privilège, parce que vous n'êtes pas enchaîné. Sadhguru, lorsque certains jeunes sont confrontés à des problèmes ou difficultés comme un échec, une rupture, une perte, certains se tournent vers les drogues ou l'alcool au lieu de résoudre le problème et de trouver des solutions. Donc j'aimerais savoir, à quel espoir une personne peut-elle s'accrocher même lorsqu'elle est complètement dévastée de l'intérieur?
Tant de cœurs brisés ici qui applaudissent. Donc, quand il est complètement dévasté, que peut-il faire? La question c'est, voulez-vous vous permettre d'être complètement dévasté? C'est ça la question. Eh bien, des choses qui ne marchent pas au début de votre vie, vous verrez plus tard, c'est une grande bénédiction. Il y a bien des façons de voir ça, laissez-moi vous raconter ça. C'est arrivé en 1941, juste au moment où le mouvement nazi se développait en Allemagne et dans certaines parties de l'Europe. Donc un jour, en Autriche, une bande de soldats allemands arrivent, font irruption dans les maisons, une famille juive, une famille riche, ils font irruption dans la maison et emmènent les adultes, prennent, tout est volé, et ces deux enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 8 ans, sont emmenés. Ils sont emmenés à une gare. C'est la fin du mois de novembre, début décembre, quand il commence à faire très froid. Donc on les laisse à la gare pendant 3 jours, parce que les trains n'arrivent pas. Les garçons, les petits garçons étant des garçons, ils se mettent à jouer au foot. Donc ils sont en train de jouer au foot et puis d'un coup, le train arrive. Le train n'est pas un train de voyageurs, c'est un train de marchandises, un train de fret. Donc à l'arrivée du train, les soldats arrivent et précipitent tout le monde dans les wagons qui sont là. Tout le monde entre et le petit garçon et la fille montent aussi. Mais le petit garçon a oublié de remettre ses chaussures. Il a laissé ses chaussures dehors et ils l'ont poussé dans le wagon. Donc il arrive sans chaussures. Sa sœur, une fille de 12 ans, voit son petit frère arriver sans chaussures, et elle s'énerve contre lui. Elle lui tire les oreilles, le tape, le gronde fort, le gifle. Elle lui dit, « Espèce d'idiot, on a déjà assez d'ennuis comme ça, maintenant tu arrives sans chaussures. » Parce que, en Allemagne, en hiver, sans chaussures, vous pouvez perdre vos pieds. Donc elle est en colère pour ça. À la station suivante, les garçons et les filles sont séparés. 4 années plus tard, après la fin de la guerre, elle sort du camp de concentration pour découvrir que 17 membres de sa famille, y compris son petit frère, tous ont disparu. Aucune trace, aucun signe d'eux, ils se sont juste évaporés. À ce moment-là, la seule chose qui la dérange, ce sont les dernières choses qu'elle a dites à son petit frère. Elle aime son frère, mais les dernières choses qu'elle lui a dites sont des choses terriblement horribles, qu'elles résonnent dans son esprit et la perturbent. Ce sont les dernières choses que j'ai dites à mon frère, et après ça, je ne le reverrai jamais plus, il est parti. Alors elle a fait une promesse. Si je parle à qui que ce soit dans ma vie, je parlerai de telle façon que si c'est mon dernier mot, je ne le regretterai pas. Cette seule chose a transformé sa vie à tel point, elle est allée aux États-Unis, elle est morte en 2006, elle a fait un travail phénoménal, a construit un hôpital aux alentours de Chicago, je crois. Elle a vécu une vie fructueuse. Ce que je dis, c'est que même si vous traversez les situations les plus horribles, vous pouvez soit en ressortir un meilleur être humain en utilisant cette expérience, soit utiliser l'expérience pour devenir une horrible pagaille. Donc chaque fois que quelque chose vous fait mal, il y a 2 options. Vous pouvez soit devenir blessé, soit devenir sage. C'est cela le choix. Plus les choses vous font mal au début de votre vie, plus vous auriez dû devenir sage, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la plupart des gens deviennent blessés. C'est simplement parce que ils ont juste besoin d'une excuse pour retourner leur propre intelligence contre eux-mêmes, c'est tout. En particulier si le monde autour de vous se retourne contre vous. N'est-il pas très important que votre intelligence se dresse à vos côtés? Donc le processus spirituel, c'est simplement cela, on est en accéléré. Non pas qu'on ait quoi que ce soit contre les mangues ou les noix de coco, on est juste en accéléré, donc on ne peut pas cueillir ci et ça. Donc ici,
La Lune est en accéléré aujourd'hui. Les 28 jours, les 28 phases de la Lune, vous les voyez ici même. Tout ce qui a lieu en un mois, de façon subtile, a lieu ici même. Lorsqu'une telle accélération a lieu, beaucoup de choses changent. Une chose que vous remarquerez, c'est que la nourriture, quand je dis nourriture, ne vous léchez pas les babines. Non, quand je dis la nourriture, je veux dire votre corps. On va inviter des tigres aujourd'hui. Ils vont vous regarder et pensent nourriture. N'est-ce pas? La nourriture, c'est votre corps. La nourriture est votre corps en devenir, n'est-ce pas? La nourriture est votre corps. Donc quand je dis nourriture, la nourriture, en particulier les aliments cuits, va passer par les phases de sa détérioration bien plus rapidement de façon subtile que lors d'une journée normale. On s'est dit qu'on allait faire une petite expérience. On a de la nourriture? On va apporter de la nourriture, ne vous léchez pas les babines, ce n'est pas pour la manger. C'est juste pour vous montrer à quelle vitesse elle se détériore, juste là pendant qu'on est assis. Donc, tout passe par une certaine phase. Si vous n'êtes pas déjà conscient de cela, cela n'arrive pas qu'à la nourriture, cela arrive à votre corps, cela arrive au monde entier, d'une certaine façon. S'il y a de la nourriture dans votre corps, cela vous arriverait bien plus. C'est-à-dire que, en 2 heures, vos énergies vont vieillir d'environ 28 jours. Ça veut dire que vous pourriez perdre 27 jours d'espérance de vie, énergétiquement, de façon subtile. On va observer cela au fur et à mesure. Voyez, pour le moment, ça va encore. Vous allez voir dans la prochaine heure et demie, vous verrez les choses vont changer pour cette nourriture pendant qu'on est assis ici, ok? On va la laisser maintenant, elle va maturer. Donc, la raison pour laquelle on fait attention à tant de choses un jour d'éclipse lunaire totale, c'est que vous passez 28 jours en 2 heures, approximativement 2 heures. Donc aujourd'hui est un jour spécial, du fait de l'alignement qui a lieu. Certaines choses ont lieu dans la planète, qui font que tout ce qui s'éloigne de son état naturel va naturellement se détériorer très vite ce jour-là. On n'a pas vraiment fait une telle expérience, mais je peux le dire avec un bon degré de confiance que, supposez qu'on mesure à quelle vitesse un cadavre se détériore ce jour-là, ce sera bien plus rapide que les autres jours. Quelqu'un devrait faire l'expérience. Si quelqu'un travaille dans un laboratoire de pathologie, vous devriez essayer pour voir. Mais je peux vous montrer cela avec de la nourriture cuite, parce que c'est comme un cadavre, dans le sens où elle s'est éloignée de son état naturel. Comment elle était dans son état naturel, comment elle est maintenant, elle s'en est écartée. On peut encore la manger, elle nous nourrit encore, bien qu'elle soit morte, elle nous nourrit encore, mais voyez comme il est devenu calme maintenant. Pas très enthousiaste. La première fois qu'on l'a tenu, il allait clairement dans ce sens. Maintenant, il est simplement... Ce n'est pas encore complètement tamas. Ça va dans cette direction, ça y est presque. Vous verrez dans 15-20 minutes, si on vérifie, il ira dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au moment où vous verrez un tout petit morceau de lune, vous verrez activement, il ira dans ce sens-là. Donc si cela était dans votre estomac, en ce moment, à 7 heures, si vous aviez dîné avant de vous asseoir ici, cela aurait lieu en vous.
Donc je me suis dit qu'il vaut mieux que ça ait lieu à l'extérieur plutôt qu'en vous, parce que la nourriture va pourrir dans l'estomac. Si on se base sur les sciences physiques, si on vous examine dans le cadre des limites des sciences physiques, à un certain niveau, vous n'êtes que cœur, foie, rein, poumon et tout le reste. On sait aujourd'hui qu'ils sont tous remplaçables. Êtes-vous remplaçable? Voyons ce qui arrive au Sambar. C'est important, n'est-ce pas? Le voyez-vous? Vous arrivez à voir? Activement négatif. Voyez, on vous a dit de ne pas manger. Ces gens à Delhi qui mangent aujourd'hui, que faire avec eux? Cela passe par une phase complète, ce qui arriverait en 28 jours, de façon subtile, au niveau énergétique. Cela a lieu pendant ces 2 heures. Combien de minutes au total? 100? 130 minutes? Combien, l'éclipse? 50 minutes. Donc 50 pleines, au total environ 2 heures, pas vrai? Quasiment 3 heures. Pendant ces 3 heures, ce qui se passe en 28 jours se passe ici même. Cela arrive à votre corps en ce moment même, pendant que vous êtes assis ici. Vous devriez être capable de le remarquer, mais vous n'êtes pas capable de le remarquer, donc le Sambar vous dit ce que votre cerveau n'est pas capable de vous dire. En 3 heures, ou moins de... on ne l'observe que depuis moins de 40 minutes, en 1 heure, ce qui est un aliment nourrissant se transforme en poison. C'est ce qui a lieu ici même. Si vous mangez ça, que va-t-il se passer? Vais-je mourir? Malheureusement, non. Pourquoi je dis malheureusement, c'est que si vous mangez ça, si vous tombiez raide immédiatement, ils auraient voté une loi. À un jour d'éclipse, personne ne doit manger d'aliments cuits. Mais comme c'est subtil, Aujourd'hui, de nombreux scientifiques modernes avancent que le cerveau humain n'est pas capable de faire 2 choses à la fois. Je suis un exemple vivant du fait qu'ils ont tous tort. J'ai 12, 14 canaux actifs dans mon mental en permanence. L'intellect n'est que l'aspect superficiel, c'est un vernis. Dans l'énorme volume d'intelligence qui fait de nous qui nous sommes. Si vous regardez la dimension évolutive de la vie sur cette planète, la raison pour laquelle l'être humain domine ce monde, bien que physiquement nous soyons plus faibles que bien d'autres créatures sur la planète, c'est simplement parce que, quelque part, nous sommes devenus plus compétents que les autres. Donc la compétence de l'être humain est considérablement réduite lorsqu'il n'y a pas de distinction claire entre ce qui est mémoire, ce qui est imagination, ce qui est sommeil, ce qui est éveil. Il y a 5 points de réceptivité principaux dans le mental. Les centres de la mémoire, les centres de l'imagination, les centres de la perception juste, les centres de la perversion et les centres du sommeil. Si vous pratiquez le yoga classique, ces 5 dimensions seront nettement séparées dans votre expérience. Si elles ne sont pas séparées, ce qui vous arrive, c'est que quand vous voulez vous souvenir de quelque chose, votre imagination mine complètement votre mémoire. Quand vous voulez imaginer quelque chose,
Votre mémoire va vous empêcher d'atteindre une véritable dimension d'imagination. Quand vous voulez dormir, vous allez rêver. Quand vous voulez être réveillé, vous allez vous endormir. Cela provoque énormément de confusion et d'inefficacité de la vie. Je ne parle pas du fait d'être efficace dans votre métier, ou dans votre bureau, ou ailleurs. Ça aussi, oui, ça se traduit aussi comme ça. Mais plus que cela, d'inefficacité de la vie. Quand je dis inefficacité de la vie, cette vie ne va pas fonctionner avec le degré d'effervescence et d'exubérance et d'exploration qu'est la vie, qui lui permet d'explorer de nombreuses dimensions en elle-même. Cette possibilité est considérablement réduite, simplement parce que cette confusion est apparue dans l'expérience de vie des gens. Le yoga classique est très axé sur la séparation de ces choses. Si vous séparez ces choses, vous pouvez devenir ce qu'on appelle un avadani. Dans les temps anciens, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Certains d'entre eux s'appellent Ashta-avadani, ce qui veut dire qu'ils ont 8 types, 8 capacités, c'est-à-dire qu'au même instant, à un instant donné, ils peuvent faire 8 choses différentes, comme ils peuvent composer de la poésie, en même temps, ils peuvent résoudre un problème mathématique très complexe, en même temps, ils peuvent sentir des parfums et les distinguer, en même temps, ils peuvent goûter beaucoup de choses et dire tout ce qu'ils ont à dire sur elles, en même temps, ils peuvent faire beaucoup de choses, tout en lien avec les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ils peuvent effectuer beaucoup d'actions en même temps, 8 types d'actions. Si vous pouvez en effectuer 8, on vous appelle un Ashta-avadani. Si vous pouvez effectuer 10 types d'actions, on vous appelle un Dasha-avadani. Si vous pouvez effectuer 100 types d'actions, on vous appelle un Shata-avadani. Si vous pouvez effectuer 1000 types d'actions, on vous appelle un Sahasra-avadani. Les Sahasra-avadani sont très rares. Les gens disent qu'Agastya Muni était un Sahasra-avadani, c'est-à-dire qu'il pouvait faire 1008 choses en même temps. Donc ces avadani ne sont pas que des légendes. Il y en a eu beaucoup dans le passé, qui sont des cas bien répertoriés. Vidyapati, en Andhra Pradesh, était un Dasha-avadani. À travers lui, toute une culture d'Ashta-avadani s'est développée en Andhra Pradesh. Encore aujourd'hui, dans les villages d'Andhra Pradesh, il y a des Ashta-avadani et des Dasha-avadani en assez grand nombre. Siddhachandra était un Shata-avadani. Il a accompli 100 types d'actions sous l'œil de la cour d'Akbar, la cour de l'empereur Akbar. Et il a été honoré pour ça. Et a reçu le titre de Shata-avadani, parce qu'il a accompli 100 types d'actions. Et dans les temps modernes, il y a eu des gens qui ont fait 100 choses à la fois, comme Ravi Chandra Bai, qui était un Jain du Gujarat, qui est un Shata-avadani, Tirukural Rama Kanaga Subramaniam était un Shodasha-avadani, c'est-à-dire qu'il a fait 16 choses en même temps. Tout ça, ce sont des cas répertoriés, mais il y en a bien d'autres, qui viennent de certaines tribus, qui ont fait ça. Il était courant autrefois en Inde que des gens arrivent et montent quelque chose dans le village, où quelques centaines de personnes se réunissent, et ils faisaient beaucoup de choses en même temps, ce qui semblait assez miraculeux. Mais c'est juste pour démontrer la capacité de la mémoire humaine, parce que la mémoire humaine n'est pas limitée à la mémoire articulée dont on parle. La mémoire articulée n'est qu'une mince couche, le reste est une dimension profonde. Notre corps porte 1 billion de fois plus de mémoire que ce que vous pouvez articuler dans votre mental.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques modernes, malheureusement, qui soutiennent que le cerveau humain n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Vous ne pouvez faire au mieux que si vous ne faites qu'une chose à la fois. Je suis un exemple vivant du fait qu'ils ont tous tort. J'ai 12, 14 canaux actifs dans mon mental en permanence. Ai-je l'air distrait, perturbé ou stressé à cause de ça? Non. Vous pouvez faire tout un tas de choses avec ça. Ce n'est même pas que vous devez consciemment y prêter attention. Si vous ouvrez un certain canal et laissez faire, ça continue tout seul. Ceci est la nature de l'intelligence humaine. Vous n'êtes pas assis ici à diriger vos fonctions rénales, vos fonctions hépatiques ou le fonctionnement ou non de votre rate. Vous ne le faites pas. Toutes ces choses n'ont-elles pas lieu en même temps? N'y a-t-il pas une intelligence en nous qui est capable de faire toutes ces choses? C'est juste que la plupart des êtres humains ne voient l'intelligence humaine que comme l'intellect. L'intellect n'est que l'aspect superficiel, c'est un vernis. Dans l'immense volume d'intelligence qui fait de nous qui nous sommes, car nous sommes faits de l'intérieur. Toute l'intelligence qui est nécessaire pour créer ce corps, pour créer cette vie, nous est intrinsèque. Ce n'est pas quelque chose qui a lieu de l'extérieur, elle est intrinsèque. Ce n'est qu'une question d'accès. Si vous voulez une intelligence vivante, si vous voulez exister en tant qu'intelligence vivante, une chose que vous ne devez pas faire, c'est ne jamais vous forger d'opinion sur quoi que ce soit. Ça veut dire que vous êtes toujours une intelligence active, vous regardez tout tel que c'est. Une opinion veut dire que vous avez abandonné votre capacité à éprouver, vous êtes devenu biaisé, ou qu'une impression du passé l'emporte sur la réalité de ce qui est là tout de suite. Voilà ce qu'est une opinion. Mais malheureusement, nous avons créé des sociétés dans lesquelles, à moins d'avoir une opinion, vous êtes considéré comme idiot ou stupide, parce que vous n'avez pas d'opinion. Mais c'est la chose la plus à droite que vous puissiez faire, c'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire, que vous n'avez souscrit à aucune opinion. Vous êtes prêt à regarder toute chose juste comme elle est.